Chiens, chiots, toutous, peu importe comment vous les appelez, ils sont les meilleurs amis de l'homme. Ces fidèles compagnons à quatre pattes ont été élevés pour être nos meilleurs amis depuis plus de 30 000 ans. Et aujourd'hui, plus de 69 millions de foyers, rien qu'aux États-Unis, possèdent un chien de compagnie. Cependant, toutes les interactions entre les chiens et les humains ne sont pas positives. Selon le CDC, plus de 4,5 millions de personnes sont mordues par des chiens chaque année rien qu'aux États-Unis. 800 000 cas nécessitent des soins médicaux. Et au moins la moitié des personnes mordues par des chiens sont des enfants. C'est pourquoi la famille Svilicic a pris des risques considérables lorsqu'elle a adopté un Doberman dans un refuge et l'a ramené à la maison pour sa fille de 17 mois en 2007. Le Doberman allait s'attacher à leur enfant? Ou la famille avait-elle commis une grave erreur? Toutes ces questions ont trouvé une réponse lorsque 5 jours plus tard seulement, les parents ont entendu un cri perçant provenant de leur jardin. Quelle catastrophe s'était produite? Eh bien, restez avec nous pour découvrir la suite. La famille Svilicic, qui vit à Atherton en Australie avec leur petite fille Charlotte, estimait que leur fille avait besoin d'un compagnon à quatre pattes. Ils ont donc décidé de se rendre au refuge local pour adopter un chien. Les Svilicic ont ignoré les races de chiens adaptées aux familles, telles que les carlins au museau écrasé ou les golden retrievers à caractère enjoué. Au lieu de cela, ils ont jeté leur dévolu sur un Doberman Pinscher, pensant qu'il serait parfait pour leur famille. Cependant, tout le monde au refuge a regardé les Svilicic d'un œil critique. Les Dobermans sont une race de chiens réputée pour leur agressivité et sont tous sauf des chiens de famille car ils ont été historiquement et délibérément élevés pour être féroces. En effet, les Dobermans ont été créés par Karl Friedrich Louis Dobermann en 1890 à Apolda en Allemagne. Karl Dobermann était un inspecteur des impôts, ce qui peut sembler être un travail extrêmement ennuyeux, mais au 19e siècle, c'était une profession dangereuse, voire mortelle. À une époque où les ordinateurs et les systèmes postaux dédiés n'existaient pas encore, Mr. Doberman collectait les impôts locaux en personne. Il devait traverser les quartiers les plus malfamés de la ville avec des sacs remplis d'argent, ce qui faisait de lui une cible de choix pour les bandits. Mr. Doberman a donc décidé d'élever des chiens dans l'espoir d'en créer un qui soit suffisamment fort, agressif, intelligent et loyal pour le protéger. Il dirigeait également la fourrière de la ville d'Apolda et avait donc accès à divers chiens qu'il pouvait croiser. Finalement, il trouva la combinaison parfaite, un croisement entre un Beauceron, un Pinscher allemand, un Rottweiler et un Braque de Weimar. C'est ainsi que le Doberman Pinscher vit le jour. Sa création pouvait mordre avec une force de 305 livres de pression par pouce carré. À titre de comparaison, c'est un peu comme si vous posiez un frigo sur un de vos doigts. Lorsqu'ils mordent, les mâchoires des Doberman glissent en place pour s'aligner lorsqu'ils se referment, ce qui crée un effet de lame qui tranche la chair. Ouais, ça doit être douloureux. Mais ce n'est pas tout. Les Doberman ont tendance à attaquer en relâchant leur proie pour la mordre à nouveau, connue sous le nom de morsure en ciseaux. Cette technique peut mutiler votre bras ou votre jambe au point qu'ils finissent par ressembler aux morceaux de viande du dîner de votre chien. Combiné au tempérament intrépide et agressif du Doberman, ce type de chien est particulièrement adapté à la police et à l'armée. Cependant, il n'est pas recommandé de le garder à proximité de jeunes enfants dont le comportement peut être imprévisible. Et pourtant, les Svilicic ont réussi à voir au-delà des dents acérées et de la musculature imposante de ce Doberman. Ils ont pensé que ce chien incroyablement puissant ferait un compagnon affectueux. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, en Allemagne, Mr. Doberman devait se retourner dans sa tombe. Mais les Svilicic n'ont pas été découragés, ils étaient déterminés à ramener ce chien à la maison et l'ont appelé Can. Pour ajouter encore plus de doutes quant à la présence de ce chien auprès de leur fille de 17 mois, Charlotte, il s'est avéré que le Doberman qu'ils adoptaient avait un passé sombre. Une révélation bouleversante a révélé que Can était arrivé au refuge dans un état de maigreur extrême et avec plusieurs côtes cassées. Il venait d'un endroit difficile et avait clairement été maltraité. Dans ces conditions, il était difficile de savoir comment Can se comporterait avec sa nouvelle famille. D'autant plus que les chiens issus de milieux difficiles ou maltraités ont généralement tendance à être plus agressifs et craintifs envers les personnes qu'ils ne connaissent pas. Il était évident que les Svilicic prenaient un risque considérable en adoptant ce chien. Néanmoins, leur décision risquée semblait porter ses fruits au début, car Can, qui semblait seulement rechercher de l'amour et de l'affection, s'est facilement adapté à leur foyer. Tout était paisible, pour le moment. Les Svilicic n'étaient pas totalement imprudents et veillaient à surveiller attentivement Can, en particulier lorsqu'il était près de la petite Charlotte. Cependant, 5 jours plus tard, Charlotte jouait avec Can dans le jardin. La mère Catherine surveillait attentivement le duo, c'est alors que le pire crainte de Catherine se sont réalisées, lorsque le comportement de Can a changé et qu'il a commencé à pousser agressivement le bébé. Ses grognements, sa posture, tout était terriblement clair. Can était sur le point d'attaquer, mais Catherine n'a pas pu réagir à temps. Et tout à coup, Can a attrapé Charlotte par sa couche. Cependant, il ne l'a pas mordue, mais a relevé la tête et a jeté Charlotte par-dessus son épaule. La petite fille s'est écrasée au sol à 1 mètre de distance. Horrifiée, Catherine s'est précipitée pour voir si sa fille allait bien, tandis que le jardin résonnait de cris de douleur. Cependant, ces cris ne provenaient pas de Charlotte, mais de Can.
C'est alors que Catherine a vu ce qui se cachait dans l'herbe. Un énorme serpent brun royal, un serpent très venimeux et l'un des plus dangereux d'Australie s'éloignait en rampant. Tout s'est soudainement éclairci. Les coups de tête agressifs de Khan étaient en fait des tentatives pour éloigner Charlotte du serpent lové derrière elle, et les hurlements de douleur de Khan étaient dus au fait qu'en sauvant Charlotte du serpent, il avait été mordu à la patte à la place. Les Sviliciques ont emmené Khan en urgence chez le vétérinaire, où on lui a administré une dose d'antivenin qui lui a sauvé la vie. C'est seulement à ce moment-là que les Sviliciques ont réalisé à quel point ils avaient failli perdre leur fille. Or, un serpent brun royal peut injecter une dose massive de 180 mg de venin en une seule morsure, et ils mordent sauvagement, enfonçant leur croc et mâchant leurs victimes, injectant une dose massive de venin toxique qui peut détruire les cellules sanguines et les tissus musculaires. La mortalité d'une morsure de serpent brun royal dépend de la masse corporelle, car celle-ci détermine la vitesse à laquelle la toxicité du venin se propage dans le système interne de la victime. En tant que Doberman mâle adulte, Khan pesait entre 34 et 45 kg. Il a donc pu supporter cette dose massive de venin et survivre suffisamment longtemps pour être soigné. Cependant, Charlotte n'était qu'une enfant en bas âge, pesant entre 8 et 14 kg. Le venin du King Brown aurait envahi son petit organisme en un rien de temps et aurait pu lui administrer une dose mortelle avant même que les Sviliciques ne puissent atteindre l'hôpital. Khan a véritablement sauvé des vies. Ce chien, supposé dangereux, qui avait subi toute sa vie des mauvais traitements et des souffrances, s'est avéré être un héros au grand cœur. Khan a été accueilli comme le chien de compagnie bien-aimé de la famille Svilicique. Et je parie qu'ils étaient heureux d'avoir ignoré tous ces sceptiques et d'avoir ramené Khan à la maison ce jour-là. Parce que oui, je suis pas sûr que le carlin il aurait été efficace contre le serpent brun royal. Bon, est-ce que vous saviez que cette histoire elle allait prendre une tournure héroïque? Ou est-ce que vous pensiez simplement que j'allais continuer à déblatérer des âneries sur les chiens, agressifs, etc. Si vous saviez que Khan allait devenir un héros, cliquez sur j'aime, mais si vous aviez des doutes, cliquez sur s'abonner. Et Khan n'est pas le seul chien intrépide à avoir protégé son maître d'un serpent brun royal. Est-ce que vous avez vu ça? Ce courageux Shiba Inu vivant en Australie a transformé ce dangereux serpent en jouet à mâcher. Heureusement, Chardy, l'héroïque Shiba, a été emmenée d'urgence chez le vétérinaire dès la fin du combat afin de s'assurer qu'elle n'avait pas été injectée de venin. Selon son propriétaire, elle est rentrée à la maison plus tard dans la journée, en pleine forme. Maintenant je me sens un peu désolé pour le serpent, mais bon, je pense que je serais heureux si mon chien empêchait un serpent mortel de se glisser dans ma maison. Il est évident qu'il existe d'autres chiens téméraires qui se sont mis en danger pour sauver leurs humains bien-aimés. Est-ce que vous souhaitez en savoir plus à leur sujet? Ok, c'est parti alors. La face cachée de la lune. Vous pensez peut-être que le pire dans un voyage de famille, c'est la playlist Spotify de vos parents. Cependant, pour Joseph Phillips Garcia, un coup du sort a transformé un voyage en famille en une lutte pour la survie. En 2014, Joseph était en voyage avec sa tante et son cousin pour cueillir des pommes de terre sauvages en Colombie-Britannique au Canada. Il était assis à l'arrière du camion avec son compagnon canin, Sako, un berger allemand noir. C'était une journée ordinaire et la famille roulait joyeusement sur la piste forestière, mais les choses ont pris une tournure tragique lorsque la tante de Joseph a soudainement perdu le contrôle du véhicule. Elle a quitté la route et a dévalé un talus escarpé, roulant dans un ravin de plus de 90 mètres de profondeur avant de s'immobiliser brutalement. Malheureusement, les deux seuls survivants étaient Joseph et Sako, qui avaient été éjectés du véhicule. Bien qu'il ait survécu à l'accident, Joseph était gravement blessé et il s'était cassé le fémur et fracturé la clavicule, tellement gravement blessé et affaibli qu'il était incapable de bouger ou d'appeler à l'aide. Blessé, perdu et seul dans les bois, Joseph était désormais une proie facile pour les prédateurs tels que les ours, les lynx, les coyotes qui habitaient ces bois. Mais heureusement, Joseph avait toujours Sako à ses côtés, son fidèle compagnon. Malgré l'accident brutal et quelques contusions, Sako a refusé d'abandonner son maître. Il s'est blotti contre Joseph et l'a gardé au chaud, l'empêchant ainsi de succomber à l'hypothermie. Il a également aidé à traîner Joseph jusqu'à un ruisseau voisin pour qu'il puisse boire. Heureusement, les deux ont passé la nuit sans devenir la proie des ours. Mais alors qu'ils s'endormaient, ils ont entendu les hurlements révélateurs d'une meute de créatures venues chasser, des coyotes. Les coyotes sont les cousins canins des loups, pesant généralement entre 11 et 16 kg, soit à peu près le poids d'un chien de taille moyenne. Cependant, ne vous y trompez pas en pensant qu'ils sont comme des chiens, car ce sont des animaux sauvages qui ont déjà fait la une des journaux pour avoir choisi les humains dans le passé. Étant donné l'état gravement blessé de Joseph, il serait une proie facile pour les coyotes. Et lorsque les créatures ont commencé à s'agiter dans les buissons près du lieu de l'accident, Joseph a compris que son heure était venue. Mais Sako a bondi aux côtés de son maître et s'est précipité dans la forêt. S'ensuivirent des bruits d'une bataille féroce, des grognements et des grondements. Tandis que Sako combattait toute la meute, Joseph craignait sans doute de perdre également son ami. Mais Sako est revenu victorieux de sa bataille avec seulement une morsure sur le cou. Et à partir de là, la malchance de Joseph a tourné. Après 40 heures passées piégé dans les bois, les sauveteurs l'ont finalement retrouvé.
Il a fallu environ 3 heures pour le transporter en toute sécurité hors de la forêt, malgré ses blessures graves. Mais il a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital où il a pu retrouver sa famille. Même lors de ces joyeuses retrouvailles familiales, les efforts héroïques de Sako n'ont pas été oubliés. Ce chien courageux a non seulement reçu un gros os juteux, mais aussi une médaille d'or. Près d'1 an après le terrible accident, Sako a été intronisé au Purina Hall of Fame, un événement annuel qui rend hommage aux animaux de compagnie héroïques qui ont sauvé des vies. Après son combat courageux contre les coyotes, Sako a certainement mérité son titre de roi. Je ne suis pas un fan des Shih Tzu. Personnellement, je suis pas un admirateur des petits chiens. Soit ils aboient sans cesse, soit ils tremblent comme s'ils étaient perdus en Antarctique. Dans tous les cas, ce sont pas des chiens qui me conviennent. Cependant, cette histoire incroyable pourrait bien changer mon opinion à leur sujet. Dans la ville côtière de Miyako, au Japon, Tami Akanuma, une retraitée de 83 ans, passait une après-midi paisible chez elle en compagnie de son Shih Tzu de 12 ans, Babu. Elle était loin de se douter que ce jour-là, le 11 mars 2011, le pays serait frappé par un séisme de magnitude 9,1, le plus puissant jamais enregistré au Japon. L'épicentre du séisme se trouvait à 32 km sous l'océan, à 72 km au large des côtes du Japon. Cette gigantesque vague d'énergie libérée par le séisme a déclenché un tsunami qui a atteint la hauteur impressionnante de 40 mètres en déferlant sur le rivage, soit une vague aussi haute qu'un immeuble de 13 étages. Or, la maison de Madame Akanuma était située à seulement 200 mètres de l'océan. Mais elle ignorait complètement que cette vague monstrueuse se précipitait vers elle à ce moment précis, jusqu'à ce que son chien Babu se mette à courir frénétiquement dans tous les sens et à gémir bruyamment. C'était pas encore l'heure de leur promenade quotidienne, mais Madame Akanuma ne pouvait ignorer les cris de détresse de son chien. Elle a donc mis Babu en laisse et l'a emmené dehors. C'est alors que l'alerte au tsunami a retenti. Une sirène retentissante a alerté toute la ville de l'arrivée d'une vague gigantesque. Babu s'est précipité dans la direction opposée à leur promenade habituelle, conduisant sa maîtresse à plus de 800 mètres au sommet d'une colline voisine. Peu après leur arrivée au sommet de la colline, le tsunami s'est abattu sur la côte et a balayé la quasi-totalité de la ville de Miyako. Plus de 3600 maisons de la ville ont été totalement détruites, tandis que 1000 autres bâtiments ont été endommagés et partiellement effondrés. L'océan a anéanti la maison d'Akanuma, cependant, elle et Babu étaient en sécurité au sommet de la colline. Si Babu ne l'avait pas fait sortir de la maison en toute urgence, Madame Akanuma aurait probablement fait partie des 525 victimes de ce jour-là. Les petits chiens ne sont peut-être pas si mauvais, puisqu'ils semblent capables de prédire des catastrophes naturelles. Maintenant, si seulement je pouvais trouver un chihuahua capable de me dire quand emporter un parapluie au travail, ce serait nickel. Quelle est votre urgence ? Les appels téléphoniques farceurs peuvent être très amusants, que ce soit en appelant votre laverie locale pour commander une pizza ou en appelant l'un de vos amis pour lui faire croire qu'il a gagné une voiture à la radio. Les possibilités sont nombreuses. Cependant, tous les numéros ne peuvent pas faire l'objet d'un canular téléphonique. En effet, dans tous les États américains, il est illégal d'appeler le 911 pour faire une blague. En effet, le 911 est un service d'urgence et recevoir des appels farceurs empêche les opérateurs de répondre aux véritables urgences, ce qu'ils n'apprécient guère, ce qui est tout à fait logique. Ainsi, en 2017, lorsque les opérateurs du 911 de l'Ohio ont reçu pour la première fois un appel étrange avec des grattements et une respiration haletante à l'autre bout du fil, ils ont soupçonné qu'il s'agissait d'une sorte de blague. Ne recevant aucune réponse cohérente, ils ont rapidement mis fin à l'appel. Mais imaginez leur surprise lorsque le numéro a immédiatement rappelé. Pourtant, lorsqu'ils ont raccroché, ils n'ont entendu que des respirations haletantes et des grattements. Ils ont donc raccroché à nouveau, mais le numéro a continué d'appeler. Les opérateurs ont répondu à l'appel à 10 reprises, mais ils n'ont eu d'autre choix que de raccrocher à chaque fois, car aucun mot clair n'était prononcé. Sauf lors du 10e appel où les opérateurs ont enfin pu entendre les sons angoissés de quelqu'un en arrière-plan. Réalisant qu'il s'agissait d'une véritable urgence, les opérateurs ont pu localiser le téléphone et envoyer les premiers secours sur place. Ils sont arrivés dans une maison où un chien croisé pitbull labrador les attendait avec impatience. Le chien les a conduits à l'intérieur vers son propriétaire, qui était en train de faire une crise d'épilepsie sur le sol. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a été identifié comme étant l'ancien marine américain Terry McGlade. Mais le mystère restait entier. Qui avait passé ces étranges appels au 911 ? Terry était seul dans la maison et complètement incapable de bouger. La seule autre présence était son chien, Major. C'est alors que les opérateurs ont enfin compris, c'était le chien qui avait passé tous ces appels. Vous pensez peut-être que c'est impossible, car comment un chien pourrait-il utiliser un iPhone ? Cependant, Major est un chien de sauvetage dressé. Il a été adopté par Terry après que son service en Afghanistan lui ait laissé un grave syndrome de stress post-traumatique et des crises à la suite d'un accident avec un engin explosif improvisé. Après l'effondrement de Terry, Major a récupéré son iPhone dans sa poche avant et a appuyé plusieurs fois dessus. L'iPhone de Terry était réglé sur Emergency SOS et appelé le 911 après avoir appuyé 5 fois sur le bouton du haut. Et même s'il a fallu une dizaine de tentatives infructueuses, la persévérance de Major a sauvé la situation.
Ouais, si seulement je pouvais aussi apprendre ça à mon chien aussi. Blonde Dimbo. Il existe de nombreux stéréotypes sur les blondes. Je vous vois venir, on dit qu'elles s'amusent plus, qu'elles sont jolies et gentilles, mais qu'elles sont pas toujours les plus intelligentes. Bien que ce soit un stéréotype qui soit rarement vrai, il s'applique au moins à un adorable chien blond. Todd, un chiot Golden Retriever, était en randonnée en Arizona avec sa propriétaire Paula Godwin en 2018. C'est alors que Paula, ayant elle-même un moment d'inattention, n'a pas remarqué qu'elle était sur le point de marcher sur un serpent à sonnette. Le serpent surpris s'est enroulé pour attaquer Paula, mais Todd s'est interposé entre eux et a intercepté le serpent à sonnette avec son museau poilu. Un acte héroïque, mais aussi incroyablement stupide. Les serpents à sonnette sont très venimeux, leurs toxines pouvant causer des lésions tissulaires et des hémorragies internes. Un traitement par injection d'antivenin est nécessaire dans les 30 minutes, sinon, s'il n'est pas traité, le venin peut causer de graves lésions organiques, voire la mort. Paula a emmené Todd en urgence chez le vétérinaire où il a pu recevoir une injection d'antivenin dans les 10 minutes suivant la morsure. Intercepter une morsure de serpent avec son propre visage est une idée particulièrement imprudente qui a laissé ce chien adorable avec un museau considérablement enflé. Aux yeux de Paula, Todd restait néanmoins son héros. À l'avenir, le couple blond pourrait peut-être prêter un peu plus d'attention à son environnement, car comme le dit le vieil adage, les blondes s'amusent plus mais les brunes ne se font pas mordre le visage par des serpents à sonnette. Mamma mia, c'est une boue. Vernazza est un village pittoresque situé sur la magnifique côte nord de l'Italie. Mais en octobre 2011, ce petit village est passé d'une enclave colorée à un marécage boueux submergé par une inondation colossale. Les bâtiments et les propriétés ont été détruits et tout le village s'est retrouvé submergé sous 4 mètres de boue. Chaque villageois a une histoire à raconter sur la façon dont l'inondation l'a affecté. Mais aucune n'est aussi extraordinaire que celle de Pier Paolo Paradisi et de son petit chien, Léo. Pier Paolo se rendait à son travail en voiture le long de la falaise du village. Un mois plus tôt, il avait adopté un chien sauvé de Serbie, Léo, qui était maintenant assis à côté de lui. Cependant, alors qu'il roulait, une tempête violente s'est abattue et une crue a soudainement submergé la route sur laquelle il se trouvait. Pier Paolo a tenté de conduire prudemment, même si la route se transformait rapidement en rivière, mais il n'a pas remarqué que Léo se rapprochait de plus en plus jusqu'à ce que le chien saute sur ses genoux. Surpris, Pier Paolo a arrêté la voiture et a commencé à réprimander Léo quand soudain, un gigantesque glissement de terrain a balayé le sol à moins d'1 mètre devant la voiture. En passant la marche arrière, ils ont rapidement quitté la route de montagne, et ce n'est qu'après coup que Pier Paolo a réalisé que l'intervention de Léo les avait sauvés d'une chute dans le vide. Il est fort probable que l'ouïe fine de Léo ait détecté le déplacement des rochers au sommet de la montagne. Les chiens ont une ouïe très fine qui leur permet de détecter des sons 4 fois plus loin que les humains. Ainsi, alors que Pier Paolo n'avait pas remarqué la coulée de boue qui s'approchait, Léo avait apparemment senti le danger et averti son maître juste à temps. En l'honneur de Léo, Pier Paolo a plus tard donné son nom à l'une de ses propriétés de son entreprise hôtelière. Ainsi, si vous vous rendez à Vernazza, vous pourrez séjourner au Leo's Lodge. Il est toutefois préférable d'éviter cette région pendant la saison des pluies, à moins que vous ne souhaitiez profiter d'un bain de boue très intense. Humain congelé. Quelle est votre résolution pour la nouvelle année qui arrive ? Être en meilleure forme physique, réduire votre consommation de sucre ? Pour Bob, qui réside dans le Michigan, sa résolution est simple, ne jamais sortir en pantoufles. En effet, le soir du réveillon 2016, Bob est sorti de sa ferme en pyjama et en pantoufles pour aller chercher du bois de chauffage. En plein hiver, le sol était gelé et la température atteignait moins 4 degrés. Bob aurait vraiment dû prendre le temps d'enfiler ses bottes car les pantoufles et la glace ont une combinaison dangereuse. Comme il l'a découvert à ses dépens lorsqu'il a glissé sur la glace et s'est cassé le cou. Bob vivait dans une région extrêmement isolée, son voisin le plus proche se trouvait à plus de 400 mètres. Paralysé et exposé au froid, Bob était condamné à mourir d'hypothermie. Mais un héros inattendu est arrivé, sa chienne Golden Retriever de 5 ans, Kelsey. Elle a réchauffé Bob en se couchant sur lui et en lui léchant le visage et les mains. Kelsey a également appelé à l'aide en aboyant et en hurlant jusqu'à ce que les voisins l'entendent et puissent appeler une ambulance. Lorsque Bob est arrivé à l'hôpital, sa température corporelle était dangereusement basse. La température corporelle normale d'une personne est de 37 degrés. L'hypothermie s'installe en dessous de 35 degrés. La température corporelle de Bob était dangereusement basse, à 21 degrés Celsius. Il était gelé jusqu'aux os, un véritable glaçon. Mais miraculeusement, la chaleur corporelle de Kelsey l'avait maintenu en vie suffisamment longtemps pour qu'il puisse être transporté à l'hôpital. Après l'opération, Bob s'est complètement remis de sa paralysie. Miraculeusement, le fait d'avoir été allongé dans la neige avait agi comme une poche de glace sur tout le corps de Bob, maintenu au froid et immobile, empêchant ainsi d'autres lésions de sa moelle épinière. Étonnamment, Bob a pu se rétablir complètement, tout cela grâce à Kelsey, et une fille très intelligente. Elle est certainement plus intelligente que Bob qui marchait sur la glace en pantoufles, non ? Dogwatch. Si vous vous noyez dans l'océan, vous espérez peut-être que Dwayne The Rock Johnson viendra vous sauver ?
Mais vous pourrez être surpris de voir arriver à la place une bête poilue. Et non, je parle pas de David Hasselhoff, mais plutôt d'un chien géant de 70 kilos. Du moins ce serait le cas si vous vous retrouviez en difficulté au large des côtes italiennes, car ici, au lieu de sauveteurs, on forme des chiens terre-neuve à revenir à la rescousse. Ces gentils géants sautent d'hélicoptères, plongent depuis les bateaux ou courent sur la plage pour sauver les personnes en difficulté dans l'océan. Vous vous demandez peut-être comment ce chien aux allures de mammouth laineux peut réussir à nager dans l'océan. Son épaisse fourrure ne l'alourdit-elle pas? En réalité, sa double fourrure le garde au chaud et repousse l'eau. Le poil extérieur, grossier, a un éclat huileux qui le rend imperméable, tandis que le sous-poil est doux et dense pour conserver la chaleur corporelle. De plus, leurs pattes palmées et leurs longs orteils agissent comme des pagaies, leur permettant de se propulser dans l'eau comme des canoës canins. Et contrairement à d'autres chiens qui peuvent rapidement perdre leur endurance en milieu aquatique, les terre-neuves ne nagent pas à la manière typique des chiens. Au contraire, leur mouvement s'apparente à la brasse, étendant leurs pattes vers le bas et sur les côtés, ce qui leur permet de nager rapidement avec force dans l'eau. Leur force et leur taille imposante sont parfaites pour ramener les gens en toute sécurité sur le rivage. Un terre-neuve baveux n'est peut-être pas aussi beau que The Rock, mais tout chien qui sauve quelqu'un de la noyade est un héros à mes yeux. Ok, laquelle de ces histoires héroïques de chiens vous a le plus impressionné? Pensez-vous que votre chien viendra à votre secours? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.